formation tout au long de la vie, c'est possible, même si en pratique ce n'est pas toujours simple. Le compte personnel de formation était censé simplifier l'accès à la formation. Alors, est-ce vraiment le cas? Vers quel organisme sérieux se tourner? On va en parler avec vous. Ahmed Timourdjian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur du groupe Perspective, un groupe niçois qui fait de la formation, des bilans de compétences, du conseil. On va expliquer tout ça. D'abord, découvrons ensemble quelques chiffres. Vous proposez plus de 200 formations en France, grâce à 200 formateurs dans une cinquantaine de villes en France. Donc vous êtes niçois, mais vous avez quand même une bonne photographie de l'offre de formation sur tout le territoire. Vous êtes basé au Parc Chambrun. Juste d'un mot, quel est l'objectif premier de votre centre de formation? Répondre aux besoins en formation, aussi bien des particuliers que des entreprises, et également du conseil et du coaching. On fait surtout de la formation en essayant de proposer des services de qualité. Alors, j'imagine que beaucoup de personnes viennent toquer à votre porte en souhaitant utiliser le fameux compte personnel de formation. De plus en plus. Qui sert donc à financer les formations. D'abord, est-ce qu'on peut réexpliquer en un mot ce que c'est? Tout le monde y a droit? Alors, le CPF, tous les Français y ont droit. C'est presque universel, il y a une ambition d'universalité, je dis presque parce que pour les fonctionnaires on y est presque, mais les professions libérales y ont droit également, donc tous les Français ont du CPF, 500 € par an pour simplifier, ceux qui ont un faible niveau de qualification ont même 800 € par an et c'est cumulable dans la limite des 10 ans, donc entre 5 et 8 000 € par an, au total par personne, et c'est libre d'utilisation à partir du moment où la formation est éligible au CPF, c'est-à-dire il faut qu'elle soit certifiante ou diplômante, et c'est une nuance qui est importante. Donc ça a été ça finalement la nouveauté avec le CPF, c'est que c'est un cumul que l'on conserve tout au long de sa carrière, même si on change d'entreprise, même si on change de situation, c'est bien cela? Il faut considérer que c'est une tirelire. Et ça ne se périme pas? Ça ne se périme pas, contrairement aux bêtises que vous pouvez lire dans certains textos que vous recevez. Alors on va en parler justement. Les arnaques au compte personnel de formation. On a tous reçu ces appels téléphoniques, ces messages à répétition. Alors d'abord, soyons clairs, est-ce que ce sont toujours des arnaques? Alors, oui et non. Le démarchage dans le cadre du CPF est interdit. Donc, dans le meilleur des cas, c'est une pratique abusive qui, si la formation est réelle, en général aboutit à une formation de piètre qualité. Et ça, c'est pour le dire poliment. Ça veut dire que vous, centre de formation, vous n'avez pas le droit d'appeler des personnes? Non, j'ai le droit de vous rappeler. Voilà, si vous mais vous n'avez pas le droit de... En aucun cas. Je ne peux pas vous démarcher dans le cadre du CPF. Je ne peux pas mettre en avant des arguments de gratuité. Ce ne sont pas des formations gratuites. Ce sont des formations qui peuvent être prises en charge sous réserve de l'éligibilité, sous réserve de votre compte. Mais en aucun cas, on ne peut démarcher. Donc, partez du principe que quand vous recevez un texto qui vous invite à utiliser votre CPF, dans le pire des cas, c'est du phishing. C'est une tentative de vous vider votre compte CPF. Et dans le meilleur des cas, c'est une vraie formation, mais en général de très piètre qualité, puisqu'elle enfreint des règles déontologiques que l'on doit respecter. Alors, dans le pire des cas, c'est une tentative, pourquoi? Pour voler le contenu du compte CPF? Oui. À quoi faut être très vigilant? Qu'est-ce qu'on peut nous demander par téléphone? On ne donne pas son numéro de sécurité sociale. Le compte CPF est très bien fait puisqu'il est relié avec votre numéro de sécurité sociale. Donc, si vous voulez créer votre compte CPF, ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent s'ils n'ont pas fait, ils se connectent sur mon compte formation. En quelques secondes, avec leur numéro de sécu, le compte est crédité, il apparaît. Et donc, lorsque vous êtes démarché et qu'on vous demande, évidemment, gentiment, de créer pour vous rendre service, bien sûr, votre compte formation, qu'on vous demande votre numéro de sécu, c'est une arnaque totale, c'est totalement illégal, on n'a pas le droit de prendre cette donnée à un client. Vous, ça vous pose problème dans votre exercice au quotidien, le fait qu'il existe ces arnaques? En fait, le CPF a très mauvaise presse depuis quelques mois. Ça va passer puisque l'État fait le ménage. France Compétences a mis en place beaucoup d'actions. Mais pour la première fois de notre histoire, on a même du mal à rappeler des clients. C'est-à-dire que des clients qui nous contactent, imaginons pour faire de l'anglais dans le cadre du TOEIC, lorsqu'on les rappelle, quand on dit formation, quand on dit CPF, très souvent on se fait raccrocher à la figure, voire même insulter. Alors on ne leur jette pas la pierre puisque nous-mêmes dans notre vie privée, quand on se fait harceler, on en a marre et à la fin des fois... Voilà. Mais on a même du mal à rappeler les gens qui nous ont pourtant contactés d'eux-mêmes avec un besoin. Et ils pensent être appelés par un appel malveillant. Tout à fait. Ce qui a opéré ce changement aussi, est-ce que ça ne vient pas du fait qu'avant c'était... alors je crois que c'est sous forme de points, en tout cas c'était pas sous forme de somme d'argent cumulée? Il y a eu plusieurs choses. D'abord c'était des heures.
ce qui était incompréhensible pour tout à chacun, parce que vous aviez un compte qui vous disait qu'à 40 heures, vous contactiez un centre, il vous disait, par rapport à l'OPCO dans lequel vous dépendez, vous avez droit, et ça fait 12 heures. Mais je ne comprends pas, j'ai 40 heures, il y a 12 heures. Bon. Donc l'État a simplifié les choses d'une première manière, il a monétisé, maintenant on a des euros, c'est très simple, c'est lisible. Puis surtout, il a dématérialisé, il y a une application, donc il n'y a plus de papier, et il a désintermédié, c'est-à-dire il n'y a plus l'intermédiaire, soit de votre patron, soit d'un conseiller Pôle emploi, pour qu'il vous dise, je suis d'accord ou pas d'accord. Donc c'est-à-dire que chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où vous avec faites sur votre accumulée. temps personnel, le P de CPF, c'est personnel. Le DIF était individuel. Il était relié à vous, mais vous n'en faisiez pas ce que vous vouliez. Le CPF, il est personnel. Vous faites ce que vous voulez, ça ne regarde personne d'autre. Donc dès lors que vous voulez l'utiliser librement, en dehors de votre temps de travail par exemple, vous téléchargez l'appli, vous choisissez, vous cliquez, vous avez acheté. Et donc ça a aiguisé des appétits pas forcément très honnêtes. Alors, on peut dire quelque chose de positif sur le CPF, ça a simplifié tout de même les démarches. Ça a incroyablement simplifié, ça a multiplié, je crois, par 10 ou 15 l'usage en 2-3 ans. Donc c'est une très bonne chose, la loi qui a été faite a été très bien faite. Le nom de la loi, le nom complet, c'était la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est joli, la liberté de choisir son avenir professionnel. Et le CPF est un levier intéressant pour ça. Alors, est-ce qu'on y a perdu en passant, en monétisant Non, c'est un mauvais calcul de penser ça. Il était en heure, il pouvait potentiellement être monétisé 50 ou 60 euros de l'heure, mais moins de 1% des gens l'utilisaient. Quand ils l'ont monétisé à 15 euros pour tout le monde, en espérant que tout le monde l'utilise. Donc, au final, la douloureuse, si je puis dire, est bien plus forte pour l'État. Donc, ce 15 euros de l'heure était plutôt généreux en définitive. Alors, pour ceux qui viennent frapper à votre porte pour acheter, pour suivre une formation, en quoi sont-ils le plus en demande ? Enfin, quelles sont les formations qui ont le plus la cote aujourd'hui ? Alors, dans ce monde post-Covid, le bilan de compétences a le vent en poupe parce que beaucoup de gens se posent la question du sens du travail, de la meilleure adéquation vie personnelle, vie professionnelle, des compétences mais aussi de la motivation durable. Donc, le bilan de compétences a le vent en poupe. La VAE également, toujours dans la même logique, la logique de changement d'emploi, validation des acquis d'expérience. Imaginons, vous êtes vendeuse depuis 12 ans, vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez valider peut-être un BTS vente. Et puis, les langues, le numérique, toutes ces petites compétences qui peuvent manquer pour changer de poste, par exemple. Alors, il y a un sondage BVA qui va vous intéresser. Il est tout récent. 1/4 des salariés français envisagent de démissionner dans les 2 prochaines années. Ça vous paraît inédit. Est-ce que vous le ressentez vraiment ? On le reçoit complètement. On le ressent. On le disait en début d'émission, on fait aussi du conseil, et notamment du conseil RH. Et sur le conseil RH, on le mesure énormément. Il y a ce phénomène qu'on appelle la grande démission. De plus en plus de gens se posent vraiment la question du sens de leur emploi et pas simplement du salaire ou de la sécurité de l'emploi. Oui, c'est un phénomène aussi qu'on constate aux États-Unis depuis un certain temps. D'ailleurs, le terme de grande démission, ça vient des États-Unis. Quel secteur les salariés ont le plus envie de quitter ? Alors, à notre échelle, nous, ce qu'on mesure, c'est les secteurs, tout ce qui est bancaire, assurance, un petit peu des secteurs un peu sobres, un peu financiers, un peu sérieux, qui avaient bonne presse dans le monde d'avant sur le côté sécurité de l'emploi et salaire correct, et où, en quête de sens, on a de plus en plus de personnes qui nous disent « je ne me vois pas faire ça encore 25 ans ». Et là où, dans le monde d'avant, on changeait d'entreprise, on changeait de crèmerie en gardant le même métier, aujourd'hui, il se pose plus la question de changer de métier. Et dans cette ère post-Covid, vers quel secteur ces personnes se tournent-elles davantage ? C'est très variable, mais les métiers qui ont du sens, les métiers concrets. C'est quoi un métier qui a du sens ? On a des banquiers qui veulent devenir boulangers. Ils nous disent, je veux toucher la pâte à pain, je veux être au contact avec le client, je veux voir ce que je fabrique. Vous voyez ? Donc c'est parfois vraiment des ruptures totales avec son secteur. Total, et ça c'est très très nouveau. L'autre chose que l'on voit qui est très nouvelle, c'est chez des très jeunes diplômés. Historiquement, vous avez un grand diplôme, vous avez fait un bac plus 5 d'une grande école, vous avez un chemin plus ou moins tracé, mais dans une direction donnée, on a de plus en plus de jeunes gens qui ont à peine 2, 3, 4 ans de carrière et qui actent qu'ils ne feront pas carrière là-dedans et qui cherchent à se reformer un CAP charpentier alors qu'ils avaient un Master 2 en finance. Et là, votre lecture, c'est quoi ? C'est vraiment pour vous un effet post-crise sanitaire ou bien c'est plutôt quelque chose de plus profond, le fait que les personnes s'installent moins dans des carrières toutes tracées ? Ce serait prétentieux d'avoir un avis très centré, mais c'est sûr que le Covid a tout changé. Il y a beaucoup de gens qui étaient presque workaholics, c'est-à-dire vraiment où le travail faisait tout dans leur vie, et puis l'emploi s'arrête, ils se retrouvent en chômage partiel, ils se rendent compte qu'en fait ils vont très bien sans ce travail-là, que reprendre ce travail-là ne leur procure plus aucun plaisir, et puis encore nous sommes en
province, dans une belle ville, mais notamment avec nos clients parisiens, le côté 1 heure de métro le matin, 1 heure de métro le soir, pour beaucoup, c'est plus du tout envisageable. Et le retour à la normale est très difficile. Et donc on peut venir vous voir si on souhaite changer complètement de métier au sein du groupe Perspective, donc pour de la formation, des bilans de compétences. Merci beaucoup Armen Timrojan d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. Merci. Et demain, je vous donne quant à moi rendez-vous pour votre santé. Nous recevrons Walid Ben Brahim qui est directeur du centre hospitalier de Grasse.